Je vais poser la question à Axel Ronde. Bonsoir Axel Ronde, porte-parole CFTC Police évidemment. Comment on encadre ce type de déplacement et comment on peut expliquer que ces deux bus lyonnais, a priori, aient donc échappé à la vigilance des forces de l'ordre ? Écoutez, le problème, c'est qu'il va falloir effectivement analyser la situation. Normalement, ils sont pris en charge dans des endroits bien déterminés. C'est souvent d'ailleurs des motards de la police nationale qui les escortent. Après, c'est assez difficile parce que c'est des individus, malheureusement, qui sont souvent très mobiles et qui cherchent toujours les failles pour pouvoir attaquer d'autres supporters. Donc, ça devient compliqué. On ne peut pas mettre des policiers partout, c'est pas possible. Même si autour du stade et aux alentours, on met beaucoup de force. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont réussi à trouver la faille pour pouvoir les attaquer et d'une extrême violence. Donc, on va bien évidemment analyser la situation à l'instant T pour savoir si le match va pouvoir débuter dans des bonnes conditions de sécurité. Évidemment, c'est la question que nous nous posons ensemble. Jean-Louis Tour, on voit ces images de bagarre sur une aire d'autoroute, clairement. Oui, ce sont les affrontements qui ont lieu entre groupes ultras et des images malheureusement qu'on n'aime pas voir autour du foot. Alors là, c'est le péage dont je vous parlais, donc le péage de Fresnes qui a pris feu parce que je crois l'un des bus était en dessous et c'est le bus qui prend feu et qui provoque donc cet incendie au niveau du péage. C'est donc la rencontre entre ces deux groupes de supporters, les Lyonnais et les Parisiens qu'on aperçoit sur ces images. Peut-être aussi l'une des explications à voir, mais on n'est pas au Stade de France, là où ont lieu les finales d'habitude. C'est la première finale qui est délocalisée de Coupe de France parce qu'il y a les Jeux Olympiques et donc le Stade de France est réquisitionné bien en amont. C'est pour ça que cette finale a lieu à Lille et donc ça veut dire acheminement de supporters différentes d'habitude, habitudes différentes pour les forces de l'ordre. Alors normalement, pourtant, les supporters vont vous dire que tout un tas de mesures sont prises désormais pour éviter ça. Normalement, les bus sont encadrés, escortés très tôt, très en amont. Il y a des arrêtés préfectoraux qui empêchent les supporters de venir à certains endroits avec des signes distinctifs. Donc normalement, tout doit être bien encadré. C'est pour ça que c'est très étonnant de voir ces images et de voir que une rencontre a pu être possible avec autant de supporters, avec différents bus qui arrivent à se rencontrer dans une aire d'autoroute où il y a en plus des familles qui sont juste à côté et qui ont dû assister à cela en espérant qu'il n'y ait pas eu de blessés. Arthur Perrault, vous êtes toujours devant ce stade de Pierre-Mauroy. On voit ces images assez surréalistes, évidemment, de bagarre générale, d'un péage en feu sur cette autoroute. La dernière information, c'est que ces bus que l'on voit à l'image, a priori, ont pu partir pour reprendre la direction qui était la leur au départ. Oui, les supporters, je viens de recevoir quelques messages, les supporters viennent de reprendre la direction du stade en bus. Tous les bus, et c'est important, parisiens, ont pu repartir. Après, ils se posent toujours la même question, est-ce qu'ils pourront assister à cette finale de Coupe de France ici ce soir à Lille? Parce qu'ils se disent, et ce sera confirmé encore une fois en attendant la communication de la préfecture locale, qu'ils vont peut-être être punis des affrontements qu'il y a pu y avoir il y a quelques instants. Évidemment, tout cela reste à prendre avec des pincettes, mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que les bus parisiens viennent de quitter ce péage de Fresnes, viennent de reprendre la route direction Lille. Arthur, une question à vous poser, parce qu'on sait qu'il y a cette finale de la Coupe Gambardella entre Nancy et l'Olympique de Marseille, et certaines informations font état d'une interruption du match, parce que le gardien marseillais a été visé par des tirs, par un jet de projectile. Est-ce que vous avez une confirmation à la fois de cette information, du pourquoi et de l'interruption ? Oui, en effet, le match qui vient d'être interrompu suite à des jets de projectiles. Je suis sorti du stade il y a quelques minutes pour venir vous voir, pour vous décrire un peu l'ambiance. C'est très tendu, à la fois parce qu'il y a cette rivalité avec les supporters lyonnais et les supporters parisiens qui sont déjà rentrés dans le stade très tôt dans leurs virages respectifs. Et évidemment parce qu'il y a aussi une animosité avec cette équipe marseillaise qui est en train de disputer cette Coupe Gambardella, cette finale. Et donc voilà, l'ambiance depuis le début de la rencontre est très tendue. Il y a eu le droit à quelques échanges d'amabilité, mais voilà, la situation dans le stade vient aussi de se tendre et donc le match est pour l'instant suspendu. Merci beaucoup Arthur. Priorité à vous, priorité aux informations, Jean-Louis.
sur cet épisode-là. Ce que nous remontent aussi les envoyés spéciaux qui sont dans le stade, c'est que eh bien il y a des supporters ultras du PSG qui sont déjà arrivés et qui assistent à cette finale de Gambardella et qui ont donc jeté des projectiles sur le gardien marseillais qui s'appelle Aboubakar Dosso, qui a donc dû éviter notamment le jet d'un manche de drapeau. Et c'est pour cette raison que le match a été interrompu pendant 5 minutes et le jeu a pu reprendre depuis.